La brute, l'homme au point de fer, la terreur des poids plumes de l'UFC, j'ai nommé Josh Emmett, sera de retour ce week-end en main event de l'UFC. Sean O'Malley qui met toutes les chances de son côté pour sa revanche face à Merab Dvalishvili, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le jeudi 3 avril 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. How the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Ce week-end, c'est le retour de Josh Emmett en main event. La dernière fois qu'on l'a vu, il infligeait, on s'en souvient, ce terrible KO à Bryce Mitchell. C'était en décembre 2023. Il a expliqué qu'il aurait pu recombattre depuis, mais qu'en réalité, au moment de ce combat, ça faisait déjà 2 ans et demi qu'il ne combattait pas à son plein potentiel. Il a laissé entendre qu'il y avait quelques blessures et que la plupart des combattants n'auraient même pas fait un seul combat dans cet état-là. Donc il a décidé de prendre du temps pour lui, de se reconstruire, de se soigner surtout. Et puis il a même ajouté qu'il avait travaillé sa puissance. Pour ceux qui ne connaissent pas Emmett, c'était déjà un des plus gros frappeurs de la catégorie. Donc forcément, si c'est vrai, on a hâte de voir ce que ça va donner. Bien sûr, il aurait aimé affronter quelqu'un devant lui au classement, mais il sait qu'en cas de victoire contre un adversaire invaincu, il sera tout de suite de retour dans les discussions très intéressantes. Alors peut-être, en effet, d'après moi, qu'il va revenir dans le haut du tableau, mais je ne le vois pas tout de suite accéder à un combat pour la ceinture. Ça me semble un peu trop tôt pour lui. En tout cas, il y a du monde devant lui. Il a aussi décrit son adversaire, surtout comme un kickboxer, mais qui travaille beaucoup et dont on voit l'évolution combat après combat. Maintenant, il le trouve un peu trop vert, pas assez mûr comme on dit, pour lui. Il estime d'ailleurs que Murphy n'a jamais affronté un combattant de son calibre et qui amène surtout les mêmes menaces que lui. La grosse puissance de frappe, bien sûr, mais la lutte qui est aussi assez présente. Et il nous a aussi appris qu'il a toujours son combat contre Topuria en travers de la gorge. Il estime ce soir-là ne pas du tout avoir livré la performance qu'il devait. Maintenant, forcément, au vu de la situation, il pense qu'il n'aura malheureusement jamais l'occasion de nouveau croiser le chemin du Géorgien. Et puis il a aussi terminé en répondant à une question sur le GFL, en déclarant qu'il avait eu vent des bourses qu'allaient toucher les combattants là-bas et que c'était vraiment énorme. Donc, comme beaucoup, il ne sait pas si cette organisation va réussir à tenir dans le temps. Et lui, je ne sais pas vraiment où en est sa relation avec l'UFC, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit géniale. Il leur a reproché à demi-mot de ne pas avoir assez mis en avant son KO sur Bryce Mitchell. Et puis là, il a même été jusqu'à dire qu'il était assez déçu de ne pas pouvoir aller combattre au GFL juste une fois et ensuite de revenir à l'UFC. On sait que c'est le genre de déclaration qui ne plaît pas à Dana White. Donc tout ça me fait dire qu'il y aurait peut-être un peu d'eau dans le gaz, comme on dit. Son adversaire, Leron Murphy, à quelques semaines près, il aurait pu combattre chez lui, à Londres, mais il relativise, bien sûr, affronter Emmett en main event, ça n'est pas rien, ça ne se refuse pas. Il va même jusqu'à dire que c'est le plus gros combat de sa carrière, qui peut potentiellement lui permettre de devenir le premier prétendant à la ceinture. Encore une fois, personnellement, je n'y crois pas trop. Et puis il pense aussi que si son nom n'est pas cité quand on parle des potentiels futurs champions de la catégorie, c'est tout simplement parce qu'il est assez discret, mais c'est son tempérament, il ne changera pas. Et puis il est plutôt assez confiant qu'en enchaînant les victoires, sa légitimité va se renforcer. Et il est aussi conscient que dans ce business, la performance compte au moins tout autant que le résultat, et il entame donc chaque combat avec l'intention d'en découdre avant la limite, mais il le dit, ce n'est pas toujours chose facile. Quittons un peu cet événement avec Mario Bautista, on est chez les poids coqs, il va faire face à Marlon Vera, c'est la première offre que lui a fait l'UFC et il a tout de suite accepté. L'occasion était trop belle, c'est ce qu'il dit. Un vétéran qui squatte le haut du classement depuis très longtemps et en plus qui a déjà eu sa chance à la ceinture, ça ne se refuse pas. Et puis d'après lui, Vera n'est pas qu'un simple striker, c'est un combattant complet, très dur, qui prend des coups, c'est vrai, mais qui en donne aussi énormément. Donc il s'attend à un combat très éprouvant, qui risque d'aller à la décision. Mais ceci étant dit, il pense quand même que sa lutte à lui peut faire la différence. Et puis ça fait des mois, depuis sa dernière apparition, qu'on lui reproche ce combat face à José Aldo.
Ce qu'on dit tout simplement, ce que beaucoup de spectateurs disent en tout cas, c'est qu'il n'a pas vraiment amené de divertissement. Il a cherché la lutte, il a cherché le takedown pendant tout le combat, et José Aldo, lui, a très bien défendu. Dana White lui-même avait tout de suite fait savoir qu'il n'était pas fan de ce genre de prestation et que ça ne méritait pas une victoire. Donc on lui a beaucoup reproché. Écoutez, c'était un combat pour lui difficile contre une légende. On va dire qu'il est passé, qu'il n'est pas passé de grand-chose, mais c'est chose faite. Et on a même un YouTuber américain très courageux qui propose 10 000 $ à quiconque réussira à mettre KO Bautista. Bien sûr, parce qu'il lui reproche cette prestation face à José Aldo. Bon, moi, je pense personnellement qu'il n'y a pas mort d'homme. Certes, ce n'était pas le combat le plus divertissant. Certes, la défense de lutte de José Aldo aurait dû être récompensée. Mais écoutez, les choses se sont fait comme ça. Lui a fait son combat et les juges ont décidé de lui donner la victoire ce soir-là. Même si c'est vrai, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Direction maintenant l'Hexagone avec William Gomis. La dernière fois qu'on l'a vu, il s'inclinait au terme d'un combat très serré face à Haider Hamil. Il dit avoir été très impressionné, voire même surpris, par le cœur et la résistance de cet adversaire. Lorsqu'il l'a touché dans le premier round, on l'a vu tout d'abord accélérer pour essayer de terminer, puis ralentir. Ce qu'il a expliqué, c'est qu'il ne voulait pas se cramer, tout simplement. Malheureusement, il n'a pas obtenu le KO, et en plus, on a vu son cardio s'effriter petit à petit. Donc il le reconnaît, il doit travailler sur ce cardio. Il pense en plus avoir une bonne marge de progression à ce niveau-là. Mais comme c'est quelque chose qui par le passé ne lui avait jamais posé de problème, il n'avait pas forcément mis l'accent dessus pendant sa préparation. Et puis ce combat, on s'en souvient, hein, on en avait parlé à l'époque, beaucoup avaient plutôt le français vainqueur. Lui pensait mener 2-0 à la fin de la deuxième reprise, donc il a été un peu surpris par ce résultat. Écoutez, on dira qu'il sait maintenant, hein, qu'il faut faire le maximum pour ne pas laisser la décision entre les mains des juges, ou en tout cas pour ne pas laisser de doute. Maintenant, il veut revenir vite, il ne refusera personne, et puis il a aussi confirmé qu'il était un combattant des moins de 66 kilos, les poids plumes, que c'était sa catégorie, mais que peut-être un jour dans le futur, il pourrait envisager une montée de catégorie, mais ce n'est pas dans ses plans immédiats. Sean O'Malley a obtenu sa revanche face à Merab Dvalishvili, on en parlait hier, et il semblerait qu'on ait le droit à une nouvelle version de Sean O'Malley, la version 2025, la version 2.0. Je vous explique. En 2025, il a décidé d'arrêter les réseaux sociaux, d'arrêter les jeux vidéo, de ne plus aller en boîte de nuit et de ne plus consommer de cannabis. C'est d'après lui un changement total. Il en ressent totalement les bienfaits. Il remercie d'ailleurs Merab pour la leçon de vie. La défaite lui a fait beaucoup de bien et il l'a changé pas seulement en tant que combattant, mais aussi en tant qu'humain. Il pense que sa prestation sera 70% meilleure que la dernière. Il va être beaucoup plus agile, beaucoup plus mobile et dans une meilleure forme physique générale. Et ce sera l'occasion pour lui de combattre à son plein potentiel. Écoutez, c'est bien sûr tout ce qu'on souhaite pour ce combat. Yann Gary, une nouvelle fois, prend un combat au pied levé. La dernière fois, c'était contre Rakhmonov. Il se préparait à affronter Covington. Changement d'adversaire, aucun problème. Il avait perdu, mais avait proposé une bien belle prestation. Et là, il a fait une sortie. Je vous le cite. Je suis excité. Pourquoi? Parce que l'UFC s'est dit, on a besoin de quelqu'un. De qui avons-nous besoin? Qui allons-nous appeler? Eh bien, il m'appelle moi. Pourquoi? Parce que je suis un vrai combattant qui veut affronter les meilleurs au monde. Je vais montrer à tout le monde à quel point je suis bon. Carlos Prates est incroyable, mais c'est mon monde. J'aime combattre. Il n'y a rien de plus que j'aime au monde à part combattre. Écoutez, j'espère que ce combat, qui va être un combat au sommet, hein, franchement, un main event pour Carlos Prates, c'est l'occasion de faire un pas de géant. Ce sont deux prétendants à la ceinture qui s'affrontent. J'ai Yann Gary favori au vu de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. On verra ce que donne Prates face à ce niveau d'adversité. Je pense que ce combat va être très bien préparé des deux côtés. Malgré le short notice, Prates a peut-être un avantage. Il se préparait à affronter Geoff Neal la semaine prochaine. Maintenant, Yann Gary, je pense, est quelqu'un de très actif, même quand il n'est pas encore en entraînement. C'est vraiment un combat que j'ai très hâte de voir. Depuis quelques jours, on avait des rumeurs d'un Volkov contre Almeida. Ça se passerait chez les poids lourds. Volkov a réagi à ça. Ce n'est pas dans ses plans d'affronter Almeida au mois de juillet. Pour l'instant, en tout cas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne voit aucun intérêt pour lui à combattre le classé 6 dans la catégorie. Il va attendre de voir s'il y a des propositions un peu plus intéressantes. Je rappelle que la dernière fois qu'on a vu Volkov, il s'inclinait lui aussi au terme d'un combat très serré
face à notre Français Cyril Gane. Yoel Romero, lorsqu'il était à l'UFC, a été pendant un moment très critiqué pour ses loupés de pesée. Il a loupé le poids 2 fois en réalité, hein, il est revenu là-dessus dans une interview. Et ce qu'il explique, c'est qu'en réalité, oui, il a loupé le poids, mais 2 fois l'UFC l'avait appelé en short notice au dernier moment. Lui était en vacances à ce moment-là. Il avait fait savoir que ce serait très très compliqué de faire le poids. L'UFC avait insisté, il avait donc accepté. Et malheureusement, ça n'était pas passé. Le combat entre Jamal Hill et Khalil Rountree n'est pas annulé, il semblerait qu'il soit seulement repoussé. Jamal Hill est blessé, c'est tout ce que c'est Khalil Rountree pour l'instant, et l'UFC lui a fait savoir qu'ils se tiennent prêts, que la nouvelle date pourrait tomber très prochainement. Il y a à peu près une semaine, je vous disais que Jan Blachowicz se verrait bien affronter Volkan Ozdemir, que c'était un combat qui faisait plutôt du sens dans la catégorie. Ozdemir lui a répondu « Je suis partant, faisons-le à l'UFC Paris », sous-entendu au mois de septembre. On disait hier que l'UFC Paris pour cette année, ça sent pas très bon, donc peut-être que ça ne se passera pas chez nous, mais en tout cas, on pourrait voir ce combat dans la catégorie assez prochainement. Dana White se plaint depuis un certain temps des classements UFC qui sont faits par des journalistes qui, d'après lui, sont plutôt mal faits. Eh bien, écoutez, on le sait aussi que Dana White, maintenant, travaille pour le groupe Meta. Il a en tout cas un poste dans la société. Eh bien, Meta, hein, qui est le groupe Facebook, Instagram, etc., va mettre à disposition de l'UFC son intelligence artificielle et toutes ses données pour créer un système de classement totalement géré par l'intelligence artificielle. Et Dana White nous apprend par la même occasion que le groupe Meta va de plus en plus s'investir dans l'UFC pour proposer des expériences visuelles de plus en plus impressionnantes au public, notamment avec les lunettes de réalité virtuelle, hein, les Meta Glasses, quelque chose comme ça. Donc apparemment, pour l'instant, ce serait seulement pour filmer les combats, pour filmer certains moments, ce serait beaucoup plus immersif, mais peut-être que dans certains temps, les gens qui ont des lunettes de réalité virtuelle pourront regarder des combats de l'UFC avec, pourront regarder des événements. Vous le savez, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'espère que ça va évoluer dans le bon sens. On parle beaucoup du combat de retraite de Dustin Poirier. Henri Cerudo a une théorie là-dessus. Dustin Poirier a dit qu'il ne voulait affronter que des légendes. Et Topuria a changé son surnom. Il s'appelle maintenant la Leyenda, la légende. Alors peut-être, très personnellement, je vous fais part de cette nouvelle, mais je n'y crois pas du tout. D'après moi, le combat de Dustin Poirier, ce sera contre un vétéran slash légende, hein, comme on a pour habitude de dire. Je ne le vois pas affronter Topuria. Maintenant, si l'UFC fait pression, si l'argent est au rendez-vous, bien sûr, tout est possible. On a le combattant MMA Jared Gooden avec un record, un palmarès de 23-10 qui décide de prendre sa retraite. L'amour pour le sport n'est plus là. En plus, il vient d'avoir un nouveau bébé, donc il a décidé de passer à autre chose. Aljamain Sterling, on en parlait hier, il veut revenir et pourquoi pas le 7 juin prochain. En tout cas, il fait le forcing pour ça. Espérons pour lui que ça se passe bien. S'il y a des gamers parmi vous, des joueurs d'UFC, eSport UFC, hein, bien sûr, sachez que la Fighting Nerd entre un peu plus dans le jeu avec Mauricio Ruffi qui sera jouable dès demain. Une annonce de combat maintenant, des gros frappeurs, on est chez les poids lourds. Derrick Lewis contre Talison Texera. Il semblerait que ce soit le main event de l'UFC Nashville le 12 juillet prochain. Et puis ce soir, il y a du combat, pas à l'UFC mais au PFL. Et le CEO, le boss de l'organisation, nous fait un petit tweet. Hein. Pour tous ceux qui sont nouveaux au PFL, sachez que les tournois de la saison 2025 commencent ce soir. Hein. Ça va avoir lieu là dans la nuit de jeudi à vendredi, si je dis pas de bêtises. 64 combattants. 8 catégories de poids. On a 35 combattants, hein, qui sont classés parmi l'élite mondiale. Et le tournoi, cette année, il n'y a pas d'histoire de phase de poule, de play-off, etc. C'est beaucoup plus simple à suivre. C'est de l'élimination directe. Ça va durer 5 mois. Et le gagnant du tournoi deviendra aussi contender numéro 1 pour combattre le champion de sa catégorie. Les amis, pensez à vous abonner, liker, commenter, ça me ferait très plaisir. Vous, ça vous coûte 0. Suivez-moi sur tous les réseaux pour avoir des formats courts. Et tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Et on commence avec PPFF 2015. Purée, je voulais tout sauf Alvarez pour BSD. Et puis Gary Prates, si le combat se fait, pas d'annulation. J'annonce la fin de la vague Prates. Gary est trop compliqué et sait s'adapter. Et je ne sais pas à quoi ils s'attendent avec O'Malley contre Merab. Ça sera un remake du premier combat. Écoute, pour Benoît Saint-Denis, combat risqué en effet. Gary Prates, j'ai hâte de voir Prates se faire tester au sol. On en reparlera tout à l'heure avec un autre message. Peut-être en effet qu'il s'est déjà imposé par soumission dans sa carrière, mais à ce niveau de compétition à l'UFC, est-ce qu'il est prêt ?
C'est tout ce que je lui souhaite. Et puis O'Malley, Merab, écoute, j'espère qu'O'Malley sera au top. Avec le coup d'œil qu'il a, avec le timing qu'il a, il peut toujours toucher, faire mal et renverser la table. Maintenant, c'est vrai que j'ai Merab Dvalishvili en favori. Tipral, comment tu peux la ramener avec 4 défaites consécutives? Le Masvidal, ça passe pas, aucune reconnaissance pour Diaz, c'est grâce à lui qu'il s'est rempli les poches. À part son KO en quelques secondes, il est personne en haut de la pyramide. La chance était avec lui ce jour-là. Masvidal, c'est un personnage, on le connaît. Son KO sur Till et son KO sur Askren ont beaucoup aidé. Ensuite, il sait se vendre, donc la vague a pris, hein, la notoriété est montée. Il y a eu ce combat contre Ned Diaz aussi, hein. C'est vrai que c'est Ned Diaz qui lui propose de venir. C'est Ned Diaz qui lui propose de jouir de sa notoriété. Maintenant, je l'ai dit, contre Leon Edwards, je pense que ce serait un combat très compliqué. On a Bratcher qui me dit victoire de Prates. BSD, s'il perd, ce sera à la sortie du top 15. Et le GFL, ça va cogner comme des bourrins. Oui, surtout que les prises de sang, je pense qu'il ne faudra pas les voir au GFL, ni les analyses d'urine, même si je veux pas être mauvaise langue. La victoire de Prates, moi j'ai Gary favori, hein. Je pense que pour l'instant, on a vu Gary un peu plus mixer les choses. On en a vu un peu plus sur Gary. Prates, pour l'instant, bon bah, ça s'est passé debout. Ça a été plutôt expéditif. Donc j'attends d'en voir plus, bien sûr, je ne l'enterre pas, hein. Puis c'est toi qui me disais, il a pris 3 soumissions, Prates, dans sa carrière, mais il en a mis 3 aussi. Donc il a du sol. Par contre, est-ce qu'il a de la lutte? Pour moi, quand je dis sol, souvent je parle sol et lutte, hein, mais c'est vrai que c'est deux choses différentes. Comme je te disais, dans d'autres organisations, peut-être qu'il s'est imposé grâce à son sol, grâce à sa lutte, mais à l'UFC, contre Yann Gary, hein, t'arrives dans l'élite, est-ce que ça va être suffisant? C'est là, bien sûr, où j'ai un point d'interrogation. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. Je l'espère dès demain à 17h. Et puis sinon, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, bien sûr. Passez tous une bonne soirée. Salut.